Je suppose que la majorité d'entre vous prennent du plaisir en buvant du vin. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous démontrer au cours de ces 3 minutes qu'on peut également en prendre en travaillant sur son procédé de fabrication. Donc, mon projet de recherche consiste à étudier l'impact des paramètres de fermentation sur la synthèse des arômes au cours de la fermentation œnologique. En effet, même si c'est l'éthanol qui est le composé majoritaire produit au cours de la fermentation, les levures sont capables de produire d'autres composés volatiles très importants pour l'arôme du vin. Parmi ces composés d'intérêt sensoriel, on peut citer l'acétate d'isoamyle qui est responsable du goût de banane dans les bonbons Haribo. Et c'est pour ça que quand on dit que le Beaujolais nouveau a un goût de banane, c'est à cause du travail des levures. Donc pour accéder aux cinétiques de production de ces composés fruités, nous avons mis en place un système innovant de suivi en ligne de ces arômes par chromatographie en phase gazeuse. Donc grâce à ce système inédit, nous sommes capables de mesurer toutes les heures la production d'une quinzaine de composés volatiles. Ainsi, nous avons pu accéder à des paramètres inédits en fermentation. Nous avons pu calculer pour la première fois la vitesse de production de ces composés ainsi que leur chronologie de synthèse. Donc, dans le cadre d'un projet européen récent, nous avons étudié l'impact de la température et de l'azote sur les productions de ces composés aromatiques clés. Et le résultat que nous avons obtenu nous ont permis de mettre au point un modèle mathématique inédit permettant de simuler la production de 5 arômes fermentaires impliqués dans les arômes de pommes, de poire et de banane. Donc la mise au point de ce nouveau modèle ouvre de larges perspectives pour l'avenir. En effet, nous allons être capables donc, de passer d'un système de suivi en ligne de ces arômes à un système de contrôle de ces composés au cours de la fermentation. Et en effet, en utilisant ce modèle, nous allons mettre au point des stratégies innovantes de contrôle de la fermentation visant à maximiser la teneur en arômes dans les vins. Et dans cette optique, les premières études que nous avons réalisées nous permettent de dire qu'il va falloir trouver un compromis entre la teneur en arômes dans les vins et la durée de la fermentation. Je souhaiterais indiquer que mon but n'est pas de mettre les œnologues au chômage. Bien au contraire, je souhaite leur apporter les briques élémentaires leur permettant de gérer au mieux la fermentation des vins pour obtenir un maximum d'arômes à la fin avant l'assemblage final. Ainsi, mon objectif est d'essayer de stabiliser la qualité des vins de cépage d'un millésime à l'autre, ce qui est un enjeu très fort pour l'œnologie dans le futur.